On est sur une vraie bonne nouvelle si comme moi vous en avez marre de devoir uploader vos PDF de devis ou de contrats pour juste changer une simple virgule, parce que dans cette vidéo je vous montre l'application que j'utilise par défaut pour la lecture de mes PDF sur macOS, et je vais vous montrer tout ce qu'il est capable de faire, ce qui est bien, ce qui est moins bien, mais aussi comment ça se passe niveau confidentialité. C'est parti. Alors on se retrouve sur SwiftDo PDF et la question que je me suis posée pour faire cette vidéo, c'est est-ce que SwiftDo PDF peut me faire gagner du temps dans ma gestion des PDF au quotidien? Moi, si ça me permet d'aller plus vite, plus proprement et avec moins de friction, c'est oui pour moi. Moi, ce que j'attends dans un bon outil PDF, c'est donc évidemment la rapidité, le fait de ne pas avoir besoin de jongler entre différentes applications ou navigateurs web, et un truc important aussi au quotidien, c'est comment ça s'intègre dans ce que vous utilisez déjà, Google Drive, Dropbox, Office, vos disques durs, etc. Et c'est parti pour le premier critère, le gain de temps et la rapidité. Le gros avantage d'un éditeur PDF installé en application bureau sur votre machine, c'est qu'il peut servir de lecteur PDF par défaut en un seul clic. Pour faire ça, par exemple, avec SwiftDo PDF sur Mac, vous allez ouvrir un PDF, comme celui-ci, vous faites clic droit dessus, lire les informations, et là, dans Ouvrir avec, vous choisissez SwiftDo PDF comme application par défaut. Et ce qui est génial, c'est que dès que vous cliquez sur votre PDF, ça vous l'ouvrira directement dans SwiftDo. Et vous voyez, il y a différents onglets, un petit peu comme un navigateur web, mais uniquement pour vos PDF. C'est donc beaucoup plus simple à gérer. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à avoir beaucoup d'onglets dans mon navigateur web, n'est-ce pas? On peut vite s'y perdre et perdre du temps au passage. Donc avoir un outil comme ça qui réunit tous tes PDF au même endroit, ça te rajoute quand même de la clarté mentale. Et donc là, par exemple, si j'ai un PDF comme celui-ci que je veux venir modifier, il suffit de l'ouvrir automatiquement dans SwiftDo et après vous allez faire modifier ici. Et là, il y a un truc qui est génial et que j'ai très longtemps cherché pendant des années sans savoir que c'était possible, c'est qu'on peut littéralement éditer au lieu de juste ajouter du texte. Par exemple, je viens ici, et là, ça vient de détecter que c'était un texte qui a été écrit avec ces mots-là exactement à cet endroit-là, et on peut vraiment venir le modifier comme on veut. On peut changer la position, on peut changer les mots, on peut dire crayon, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, la crayon du temps. On peut venir changer la casse, la façon dont c'est présenté. Les images, évidemment, elles sont là aussi, donc ça vient complètement décomposer votre PDF pour venir le remodifier. Alors si c'est un PDF dont vous avez oublié ou perdu où est le Word ou le doc original, s'il y a juste besoin de refaire une petite modif avant un envoi, par exemple. Ça, par exemple, c'est un PDF que j'avais téléchargé sur les outils indispensables de micro-entrepreneurs. C'est pas du tout moi qui l'ai fait, mais je pourrais complètement le modifier à ma guise. Et après, on a des choses un peu plus classiques comme rajouter du texte par-dessus, rajouter une image par-dessus, etc. On a aussi des outils d'édition d'images assez avancés juste ici quand on double-clique sur une image qui apparaissent. On peut faire des rotations de l'image, mettre en miroir. On voit un petit peu mieux la couleur verte qui est en dessous. Ça peut faire des designs assez stylés pour respecter une charte graphique, pour renforcer la présence d'une couleur dans un design. Et une option qui est vachement bien, je trouve, c'est de venir remplacer directement une image par une autre. Si par exemple, vous avez une sorte d'infographie qui est faite en image fixe, mais que vous l'avez mise à jour, alors c'est les mêmes dimensions, mais les infos ont été mises à jour, vous avez juste à cliquer ici sur les petits remplacements. Vous choisissez la V2 de votre image et ça va venir remplacer automatiquement l'image mise à jour, sans avoir à réimporter l'autre, devoir la replacer au même endroit, etc. Si vous créez du contenu sous forme de PDF, par exemple, que ce soit des e-books, des modes d'emploi, des tutoriels, ce genre de choses, si ça vous intéresse de le tester, c'est le premier lien en description. Et si vous cliquez dessus, vous avez 7 jours d'essai gratuit pour tester l'ensemble des fonctionnalités. Et en parlant de fonctionnalités, on passe au deuxième critère. Comment organiser ces PDF sans avoir à les uploader en ligne à chaque fois. Moi personnellement, j'ai beaucoup utilisé I Love PDF qui est très connu pour ça. Fusionner, diviser, réorganiser les pages, compresser les fichiers qui sont un peu trop lourds. Tout ça, c'est des petites tâches qu'on peut être amené à faire vraiment souvent, qui sont vraiment répétitives sur le long terme. Mais l'avantage quand on a un éditeur PDF comme SwiftDo qui est installé, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller l'uploader à chaque fois sur un navigateur. Tout est déjà là en un clic. Quand tu ouvres ton PDF pour le lire, ça y est, tu peux faire absolument tout. Et ça, sur SwiftDo PDF, ça se passe directement sur la page d'accueil ici, avec le petit oiseau vert en logo. Et là, on voit, on a littéralement l'équivalent de tous les autres outils en ligne, mais directement disponible dans votre lecteur de PDF par défaut. On peut donc venir modifier, c'est ce qu'on vient de voir. On peut faire un traitement par lot. On peut retransformer les PDF en format Word, Excel, en PowerPoint, en images. On peut compresser les PDF avec une perte de qualité vraiment très très minime, à peine visible. On peut créer soi-même un PDF à partir de rien directement dans SwiftDo. On peut évidemment envoyer vers une imprimante. Réorganiser les PDF dans l'ordre des pages. Donc si je clique dessus, par exemple, je cherche un PDF. J'ouvre les fameux 60 outils indispensables pour micro-entrepreneurs, par exemple, et là, on voit qu'on a toutes les pages bien visibles. Et là, on peut vraiment venir faire ce qu'on veut, on peut réorganiser ça très visuellement, on peut mettre celui-ci plutôt avant. On est complètement libre de faire tout ce qu'on veut en termes de
modification de l'ordre. Et là, on voit en haut, on a tous les outils en un seul endroit. Là où, par exemple, sur I Love PDF, c'est un type de modification à la fois. On fait d'abord la réorganisation, après on exporte le PDF, après il faut le réimporter sur I Love PDF, après il faut passer à l'option diviser par exemple, et après il faut réexporter le PDF pour refaire encore autre chose comme fusionner ou insérer une page ou extraire une page. Enfin bref, quand on a des petites modifications PDF à faire au quotidien comme ça dans tous les sens, ça peut quand même être assez chronophage. Alors que là, tout est disponible en un seul clic. Je peux venir insérer une page ici, la mettre où je veux. Je peux venir diviser le PDF en deux en un seul clic. Il y a juste un petit convertisseur à installer en un clic. Et là, on voit, on est à l'intérieur du plugin SwiftDo PDF qui est très complet. Il y a tout en un, donc on retrouve la compression, la fusion, la division. Et là, un truc que j'avais jamais vu, c'est qu'on peut faire diviser par page par fichier. Et ce qui fait, c'est que ça va vous exporter un PDF par page. Ça, par exemple, ça pourrait m'être utile pour des instructions de prompt pour des projets d'intelligence artificielle dans un projet de ChatGPT ou un projet Claude ou un Gem de Gemini. Des fois, je fais énormément de pages avec plein d'instructions différentes. Et j'ai remarqué quand je livre un énorme PDF avec 15 chapitres, des fois, les intelligences artificielles ont du mal à venir piocher le chapitre 13 à la ligne 3500. Alors que si justement, je continue d'écrire tout mon texte, mais qu'après, je viens diviser les PDF ici, ça lui fait différents chapitres avec différents noms de contexte avec chacun leur titre. Et là, il va venir piocher beaucoup plus facilement les informations et les retrouver aussi beaucoup plus facilement pour fournir des réponses. Et ça, c'est super pratique parce que si je veux le mettre à jour un jour avec davantage d'informations, je viens le remettre ici, le rediviser, et hop, j'ai tous mes PDF d'une seule page directement à uploader dans mon projet Claude, par exemple. Et en termes de compression, je vais vous montrer, on voit, on a un niveau de compression élevé, moyen ou faible. Ça exporte exactement au même endroit que le fichier source, ou alors vous pouvez l'exporter où vous voulez. Donc moi, je vais rester sur moyen pour voir, et je vais faire démarrer. Ça charge un coup, et ça y est, on voit le petit compressed avec mon magnifique accent anglais qui a été rajouté au titre. Si on zoome un petit peu dedans, le texte, il reste complètement vectoriel, mais l'image, elle a bien été compressée. De loin, ça va, quand on lit, c'est pas trop pixelisé. On voit un petit peu ici, c'est plus l'effet de flou. Ça reste raisonnable, je trouve, la qualité. Le PDF de base, il faisait 2,6 mégas, et le nouveau compressé, il fait 1,7 mégas. 65% plus léger. Et on passe maintenant au troisième critère. Ça vous concerne si vous travaillez avec d'autres personnes et aussi si vous êtes entrepreneur. C'est de pouvoir annoter et faire valider les PDF par des clients. Ça, quand on a des clients ou des partenaires, c'est essentiel. Ça fluidifie énormément les échanges. Là, par exemple, si ça, c'était un brief à valider, je peux venir ici dans la partie annoter. Et là, on a à nouveau une belle barre d'outils avec plein de bonnes choses. On a les surligneurs avec les jolies couleurs fluo. Par exemple, je peux venir ici, surligner une partie d'un document avec un code couleur, pourquoi pas. SwiftDo PDF, il arrive à comprendre où est le texte, donc on peut vraiment précisément surligner sans faire du dessin approximatif. Mais si justement vous voulez pas vous cantonner au texte précis, il y a aussi un surlignage par zone. Surligner directement une zone entière comme ça, et on voit ça vient se mettre en fond des images. Ça ressemble vraiment à ce que pourrait être un vrai surligneur sur du vrai papier. On peut venir barrer le texte avec une couleur, on peut venir surligner le texte avec une couleur. Ça fait très correction de dissertation de français là. Mais ça justement pour tout ce qui est script de tournage vidéo, pour de la création de contenu vidéo sur internet, ça c'est parfait. Mais on a aussi évidemment un crayon pour venir dessiner des choses directement. On peut venir l'effacer, rajouter du texte, encadrer avec des rectangles, rajouter un petit post-it, commentaire, demande, retouche. Ça vient se mettre à un endroit précis et il n'y aura plus qu'à l'ouvrir pour l'autre personne en face pour fluidifier les échanges. On peut venir ajouter un tampon avec des préconfigurations déjà finies. Par exemple, pour la gestion de vos factures, hop, ça y est, c'est marqué comme payé. Ou alors pour les documents contractuels signés ici, acceptés, approuvés, rejetés, tout est dispo ici en un seul clic. Et pour finir la partie annotation, on peut venir activer ou désactiver toutes les annotations qu'on vient de rajouter. Et on passe au quatrième critère que je trouve très important pour un bon éditeur PDF, c'est tout ce qui est confidentialité et protection des données et de l'intérieur du contenu de vos documents. Et là, vous l'aurez deviné, ça se passe avec le dernier onglet de la barre en haut ici qui s'appelle Protéger. Et là, on voit qu'on peut venir rajouter un mot de passe d'ouverture que vous seul et votre partenaire, votre client connaissez entre vous. On a aussi le mot de passe de permission. Donc le mot de passe pour l'ouverture, comme son nom l'indique, c'est juste pour l'ouvrir. Mais après, une fois qu'il est ouvert, on peut avoir un autre mot de passe encore pour la permission de ce qu'on peut faire sur le PDF. Est-ce qu'on peut l'imprimer ? Est-ce qu'on peut le modifier, etc. Et on peut vraiment venir créer un PDF coffre-fort qui est intouchable, inviolable.
Pareil sur la copie de texte, d'images et d'autres contenus. Donc celui-ci, par exemple, que j'avais récupéré sur Internet sur les 60 conseils, on voit que lui, par exemple, il n'était pas protégé par un chiffrage PDF. Donc là, si je fais appliquer, là, je vais mettre MDP PDF. Ne faites pas ça. Ne mettez pas des mots de passe aussi simples. Appliquer. On va mettre celui-ci aussi, MDP PDF 2, appliquer. Et là, on voit la petite barre en haut. Le document est protégé par un mot de passe. Entrez le mot de passe de permission pour activer l'édition. Donc là, je n'ai plus du tout accès. Dans l'annotation, on voit que tout est grisé. Et si je viens ouvrir dans le Finder mon PDF protégé, on voit ici qu'il apparaît avec un petit cadenas de protection. Et si jamais je viens le mettre sur un éditeur en ligne, erreur, fichier protégé par un mot de passe. Donc j'ai bien un fichier complètement protégé avec une bonne confidentialité. Donc ça, c'est parfait pour les documents un peu sensibles, tout ce qui est compta interne, documents internes d'entreprise. Et en parlant justement de confidentialité, le gros avantage de SwiftDo PDF par rapport à des éditeurs en ligne comme I Love PDF, c'est qu'il est installé ici en local et que mon PDF et le contenu de mon PDF ne sortent pas de l'intérieur de mon ordinateur. Il n'y a pas besoin de le téléverser sur le cloud de I Love PDF. Moi, je les aime beaucoup, I Love PDF, mais je ne les connais pas après derrière. Je ne sais pas où est situé leur cloud, je ne sais pas ce qu'ils en font derrière. Est-ce qu'ils peuvent se faire hacker leur base de données de cloud? Ça, j'en sais rien. Alors que quand je fais tout avec SwiftDo PDF directement ici, je sais que ça ne quitte pas mon ordinateur. Je peux en faire ce que je veux. Il peut y avoir n'importe quoi à l'intérieur. Les seules données que collecte SwiftDo PDF, c'est évidemment le mail pour créer un compte et le dépôt de cookies par rapport à votre utilisation, mais ça ne concerne absolument pas le contenu intérieur des PDF que vous utilisez au quotidien. Après, je dois être transparent, ce qu'on vient de voir, c'est la version Mac de SwiftDo PDF, mais il y a aussi une version Windows qui, elle, est plus complète que la version Mac. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une version dédiée de SwiftDo PDF sur Windows, et vous allez voir, c'est encore plus complet que ce qu'on vient de voir ici. Alors c'est bien beau tout ça, mais vous allez sûrement me dire combien ça coûte cette histoire. Eh bien, on est à seulement 1,66$ par mois si vous choisissez un abonnement en annuel, ce qui fait 1,44€ par mois. Après, il y a le mensuel à 9,99$ par mois. Je vois pas du tout l'intérêt de payer autant. Mais le gros avantage, et si comme moi, vous n'êtes pas très fan des abonnements récurrents à l'infini, il y a une version perpétuelle qui est à seulement 50$, c'est-à-dire 43€ seulement. Donc, vous payez 43€ une seule fois. Et vous avez même les upgrades qui sont gratuites et le support technique. C'est pas le genre de lifetime où il faut payer un nouveau truc tous les ans pour avoir la mise à jour. Donc soit vous avez à peine 19€ pour une année seulement, ou alors vous avez pour 43€ pour toutes les années à venir. On voit qu'il y a une version gratuite qui est disponible avec déjà pas mal de fonctionnalités, mais dans les trucs un petit peu plus avancés qui sont justement intéressants dans l'édition, dans l'organisation et aussi dans la confidentialité et la cybersécurité par rapport à la protection de vos PDF, tout ça c'est dans la version Pro. Moi, c'est celle que j'ai en ce moment. Sachez aussi qu'il y a des réductions pour les étudiants, les profs et les équipes de travail. Après, il y a une autre possibilité aussi pour faire des économies si vous travaillez sur plusieurs ordi. Vous avez pour une seule plateforme et vous avez le cross-platform ici. Donc lui, il n'est pas à 50$, il est à 129 à vie ou alors à 3,30 par mois. Mais lui, par exemple, il est vachement bien, je trouve, parce que pour 129$ une seule fois, vous avez toutes les fonctionnalités, mais sur toutes les plateformes. Si vous êtes à la fois sur Mac et Windows comme moi et que vous êtes amené à jongler d'OS de temps en temps pour votre travail, c'est quand même vachement bien. Sachez que vous avez aussi des versions directement pour Android ou pour iOS. Ça, c'est génial aussi. Tout en étant itinérant, on peut continuer à éditer des PDF directement sur son téléphone. Et en plus, en ce moment, SwiftDo, ils fêtent leur anniversaire de 9 ans. Et on voit, il y a une super promotion jusqu'à 84%. Et on peut même gagner un iPhone 17. Ils font un petit concours. Et donc là, si on fait sur Exclusive Offer, on voit que la licence Windows, elle passe de 129$ à 90$. Et si vous l'achetez rapidement pendant que l'offre est encore valable en ce moment, vous pouvez participer à éventuellement gagner au tirage au sort un iPhone 17 Pro. Si vous êtes justement sur macOS et dans l'écosystème Apple, c'est franchement assez intéressant. Donc si vous voulez un vrai remplaçant au simple aperçu de macOS et aux outils en ligne qui sont pas toujours très optimisés pour vous faire gagner du temps et avoir un vrai compagnon d'édition de tous vos PDF qui vous suivra pour toute la vie, allez checker SwiftDo PDF, c'est le premier lien en description. Pour rappel, si vous cliquez dessus, vous avez 7 jours complètement gratuits pour tester l'ensemble des fonctionnalités. Il n'y a pas besoin de mettre de carte bancaire avec un faux essai gratuit. Il n'y a même pas besoin de créer un compte. Par contre, si vous créez un compte gratuit tout simplement, vous avez 15 jours gratuits au lieu de 7. Et allez voir le reste de la description aussi, j'ai plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.